faudrait voir d'en haut tout le littoral oriental de la Corse pour constater les dégâts. À mi-Aume, la plage de Galets est dévastée, peut-être durablement par l'action conjointe de la houle et d'une rivière dont l'embouchure a balayé les galets. À Aléria, les dégâts sont sidérants, toujours moins de sable et des tonnes de bois charriés par le Tasigna. Ça, avec notre équipe, on passe des jours, des semaines à nettoyer tout ça. Hein. Et il n'y a personne qui nous aide, hein. Il n'y a que nous qui le faisons, ça. Hein. Bernard Cabot a l'autorisation conditionnée de protéger son camping. Il construit à ses frais des digues avec ce bois pour que l'eau salée ne vienne pas détruire le projet d'une vie. Surtout que moi, j'ai fait un camping. Ce camping marche parce qu'il est au bord de l'eau et qu'il a une plage. S'il a plus de plage, je ferme et je m'en vais. Voilà. Maintenant, l'été, j'ai 55 employés. Hein. Je ne sais pas comment on fait. Hein. Voilà. Et comme moi, il y en a beaucoup. Sur le littoral de Venzolasca, Don Luigi Priani fait le même constat. Les ganivelles s'affaissent, les sacs de sable positionnés pour retenir la plage n'ont réussi qu'à limiter les dégâts. Des arbres d'une espèce rare et soi-disant protégés tombent les uns après les autres et pour l'instant, les solutions promises n'ont pas abouti. L'État doit prendre ses responsabilités parce que fermer les yeux ne sert à rien. Le préfet, ses services n'ont peut-être pas la maîtrise complète du dossier. Peut-être qu'il faut voir en haut lieu, notamment à Paris, auprès des ministères de l'écologie et d'autres ministères, ce qu'il est possible de faire. Concrètement, les syndicats mixtes ne verront jamais le jour dans la mesure où les maires qui sont censés apporter leur contribution n'ont plus l'argent nécessaire compte tenu du fait qu'on a des subventions, des dotations d'État qui ont disparu. C'est la mauvaise méthode. Par contre, Henri Malos a continué à nous aider et on est monté avec lui voir ce qui se passait au niveau de l'érosion à la Commission européenne qui nous a garanti que les fonds existaient, qu'ils étaient bien là et qu'il fallait les utiliser. Alors pourquoi les Pays-Bas savent-ils construire des dossiers pour obtenir notamment l'argent du FEDER et pas la Corse ? 12 millions d'euros pourraient être déboursés par l'Europe pour lutter contre l'érosion sur l'île, à condition de trouver les 8 millions restants. Aujourd'hui, la préfecture de Haute-Corse se dit confiante à l'heure où un nouveau syndicat mixte, unique cette fois, se met en place. On est dans une phase avec Gilles Simeoni, avec le président Orlandi et les intercos et principalement les maires concernés, et puis évidemment les opérateurs, les utilisateurs, de mise au point de ce syndicat mixte qu'on essaye de mettre en place au cours de cette année. On peut dans un temps assez court être capable d'avoir en gros le document stratégique qui va permettre sur l'ensemble des territoires de savoir exactement ce qu'il en est. Il y a un certain nombre de crédits qui sont prévus au niveau du FEDER, vous l'avez indiqué. À partir du moment où on a des possibilités de droit de tirage sur le PEI, sur le contrat de plan, sur les crédits spécifiques en matière d'environnement, on arrivera à boucler le programme et on arrivera à trouver les financements qui sont autour de cette stratégie. Je n'ai pas de doute par rapport à cette réalité. Les riverains de la côte orientale payent pour voir, mais créent aussi des associations comme Lori Angelini pour dire qu'ils ne se laisseront pas embarquer dans des scénarios improbables. Aujourd'hui, j'en appelle à Monsieur le Préfet qui représente l'État. Je l'ai bien entendu l'autre soir à l'émission Confronti reconnaître des erreurs passées. J'en appelle aussi à Monsieur Simeoni d'intervenir, de prendre le dossier à bras le corps. On ne peut pas nous laisser comme ça dans l'attente ou attendre qu'on désespère et qu'on parte de notre plein gré parce que fataliste et désespéré. Ça ne fonctionnera pas. Les gens vont se révolter au bout d'un moment parce que ce sont leurs maisons, leurs biens. Nous n'avons que ça et je ne vois pas pourquoi on devrait abandonner sous prétexte qu'il n'y a pas de fonds ou pas d'envie d'aller chercher ces fonds en remplissant des dossiers auprès de l'Union européenne. Les actions ponctuelles engagées par certaines mairies ne convaincront pas grand monde en Corse. Un texte de loi, lui, porté par la députée de Gironde Pascal Got et qui vise à lutter contre l'érosion, pourrait bien changer les choses. Actuellement, vous avez soit une zone rouge où vous construisez rien et une zone bleue où vous pouvez tout faire et des fois mal faire. Ce que je propose, c'est que dans cette zone bleue, on puisse inscrire un zonage qui est spécifiquement dédié à l'érosion et qui va permettre du coup d'organiser l'acquisition des biens dans une zone à risque et qui va permettre aussi de la gérer. Ce texte pourrait notamment permettre pour les établissements professionnels et les habitations côtières de mieux solliciter le fonds Barnier, bien doté sur les questions d'érosion. Peut-être cet argent qui manque pour faire tomber les fonds européens et agir enfin.